On vous a peut-être enseigné l'existence d'une carte des saveurs, d'une topographie des saveurs à la surface de la langue. Le sucré serait plus devant, l'acide plus sur les côtés, l'amertume plus à l'arrière. Cette cartographie, on sait aujourd'hui qu'elle est complètement fausse. On le sait de plusieurs manières. Déjà, quand la saveur umami est apparue dans le registre des saveurs, personne n'avait imaginé qu'elle avait une position dans la langue, et personne n'a été capable d'ailleurs de la positionner sur la langue, sur la position des saveurs. Ensuite, plus tard, quand on a découvert la notion des capteurs qui sont responsables de la perception des saveurs, on a essayé de rechercher si ces capteurs étaient plus ou moins concentrés à différentes positions de la langue. C'est ce qui est présenté sur ce graphique ici, avec ces histogrammes horizontaux, qui vous montrent la proportion relative des capteurs pour la mer, le salé, le sucré, l'umami et l'acide, en fonction de différentes positions, différents types de papilles dans la langue. On voit qu'il n'y a pas de biais particulier, il n'y a pas plus de capteurs sucrés devant et pas plus de capteurs d'amertume à l'arrière. Il y a donc une absence de topographie totale des saveurs sur la langue. Le système gustatif ne garde pas en mémoire là où sont nées, la position où sont nées les saveurs. C'est en fait lié à un amalgame. Pourquoi nous sommes capables de sentir la perception acide sur les côtés de la langue? C'est qu'en fait l'acidité est une dimension qui est certes gustative, mais qui est aussi tactile, qui peut induire une contraction de la muqueuse, l'acidité étant quelque chose qui peut abîmer la muqueuse se contracte pour se protéger, et cette contraction se passe plutôt sur les côtés, là où la muqueuse est plus fine et plus fragile, et du coup, on a l'illusion que l'acidité naît sur les côtés, alors qu'en fait, elle naît à l'ensemble de la langue, mais que la sensation tactile, elle, est restreinte sur les côtés de la bouche. Donc voilà encore un piège de notre cerveau qui veut mélanger gustation et tactile, qui naissent dans la bouche à peu près au même endroit, mais qui sont véhiculés par deux dimensions complètement différentes. Donc non, il n'y a pas de cartographie des saveurs en bouche, et oui, les saveurs sont capables d'activer différentes zones de la bouche, mais du point de vue tactile. Citons de manière importante que quand est-ce que la bouche se repère dans l'espace, c'est typiquement quand on a des dimensions tactiles qui naissent, si ça croque à droite ou à gauche, ou quand on salive particulièrement. La salivation qui naît sur les côtés de la langue ou qui naît plutôt à l'avant de la bouche, comme le décrivent bien ici les perceptions typiques de la dégustation géosensorielle, sont des dimensions qui nous montrent que la cartographie de la langue, vers la nouvelle cartographie de la langue qu'il faut aller, c'est une cartographie qui est purement tactile.